La présentation de Watt4No, c'est simple, c'est une marque de vélo. On développe et on fabrique nos propres vélos électriques. Donc tout est assemblé dans les Alpes. Ça fait 4 ans qu'on existe. On a eu 3 ans de phase de développement de produits, d'industrialisation. On a passé la phase de certification, homologation et maintenant on commercialise depuis quelques mois. Alors l'idée de départ, c'est un constat en fait au cours d'une sortie VTT électrique classique, donc qui est présent sur le marché, la catégorie qu'on appelle VAE. Le principe d'un VAE, c'est qu'on est assisté en permanence. Dès qu'on pédale, le moteur il tourne en permanence. Chez certains utilisateurs, ça peut être une forme de frustration, parce que finalement, il y a plein de moments sur une sortie où on n'a pas besoin d'être aidé, notamment sur des phases de plat et de descente. Et c'est là qu'est né le projet Watt4No, c'est de se dire on propose une alternative à cette pratique avec un boost électrique donc, qui est activé uniquement quand on en a besoin. Donc sur des démarrages, sur des phases d'accélération ou des montées, et on se réserve le plaisir de pédaler un vélo classique dans les autres moments, quoi. Alors l'innovation, elle se traduit par un système électrique et mécanique qui est notre identité de marque finalement, puisqu'on a une double transmission à l'arrière du vélo. Donc la transmission classique qu'il y a sur tous les vélos avec un pédalier et une chaîne. Et côté gauche du vélo, on a une transmission qui est électrique, donc alimentée par le moteur, et qu'on régule avec un accélérateur qui est au niveau du guidon. Et cette transmission, elle est possible par une courroie. Je m'occupe de développer la marque, de créer des nouvelles gammes de vélos, des nouveaux produits et de tout ce qui est un peu innovation aussi chez Watt4No. Nous, on travaille sur SolidWorks. On a travaillé donc, en collaboration avec un autre bureau d'études qui était à Toulouse, qui était habitué à travailler sur ce système-là. Donc on échangeait facilement nos idées, nos fichiers avec eux. Depuis, on est passé à l'utilisation de la plateforme 3D Experience, qui nous a permis de collaborer plus facilement sans pas avoir le risque de se tromper lors d'envoi de fichiers, lors de la gestion des différentes versions de fichiers qu'on utilise. Ce qui est super intéressant, c'est aussi le fait de pouvoir collaborer avec des gens tout en restant créatif, c'est-à-dire ne pas trop être cadré et avoir de barrières dues au fait qu'on utilise un logiciel qui pourrait consommer du temps, consommer de l'énergie, à devoir nommer des fichiers d'une certaine manière ou prendre des risques de se tromper sur les versions qu'on envoie. Donc c'est une chose qui est bien appréciable lorsqu'on est dans une start-up, puisque du coup on peut garder cette créativité, cette rapidité. Au bout de 2 ans, on a fait le choix d'utiliser cette plateforme 3D Experience pour la principale raison de sécuriser nos données. En fait, nos données, on les enregistre du coup sur le cloud. Et puis ça permet également une meilleure collaboration au sein de l'équipe de développement, un partage de données qui est bien plus facile et ça évite toutes les erreurs humaines, notamment de version de pièces, de composants. Donc nous, à partir du moment où on a la 3D Experience, on a accès aussi à un service de dépannage, on va dire, directement en ligne. Donc si on a une question, on a un service où on pose notre question. On a généralement une réponse soit sur le chat assez rapidement, soit on peut avoir aussi des personnes directement au téléphone. Je vois 3 avantages principaux que la 3D Experience nous a apportés. Le premier, c'est la sécurité des données. Le deuxième, c'est la collaboration au sein de l'équipe et le partage des données qui a été considérablement facilité. Avec le travail à distance, en fait, 3D Experience, c'est un réel atout. Troisième aspect, c'est la structuration de nos projets de développement. Alors au quotidien, ça nous permet notamment, je vais prendre l'exemple d'une collaboration avec un fournisseur, ça nous permet de toujours nous assurer qu'on envoie la bonne version de fichier au fournisseur. On est sur des lancements de production par exemple, on va prendre le cadre du vélo. Avant de l'envoyer chez le fournisseur, on a tout un système de versionnage, d'assemblage et de pièces qui est disponible sur la plateforme. Et ça nous permet de toujours nous assurer que le fabricant va fabriquer la dernière version et pas la version avant les modifications, quoi.